internautes d'Actuvision, bonjour. Nous sommes lundi 5 août 2019. Comme tous les jours, voici votre revue de presse matinale en français. Dans les pages actualités du journal L'Observateur, il est question du drame survenu en France. Une jeune femme sénégalaise aurait perdu ses deux enfants, âgés de 6 et 7 ans. Des enfants qui ont été assassinés par son ex-époux, un Français. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Omar Anne, a accordé un entretien au journal L'Observateur, entretien où il a eu à déclarer que Abdoul Mbaye aurait été promu directeur général d'une banque d'État à l'époque parce que le président Diouf était son parrain. Entre autres vérités, à lire à la page 4. Succession de feu Ousmane Tanor Dieng au Parti Socialiste. Aïssata Tall Sall osera-t-elle l'avenir au Parti Socialiste? Une question qui a été traitée à la page 3 du journal L'Observateur. Toujours dans les informations du journal L'As Quotidien, des stratégies politiques sont en vue du côté du Parti démocratique socialiste. Maître Wade remobilise l'opposition, à lire à la page 7. À Keur Massar, la première dame Marième Faye Sall a offert aux populations des cercueils et a promis la construction de 10 morgues. Tambacounda, un sens probablement interdit au ministre de la Jeunesse Néné Fatoumata Tall, qui devait s'y rendre dans le cadre des vacances citoyennes. Des menaces ont été proférées à son encontre par le responsable de l'APR à Tambacounda, Badou Diouf. Dans les pages insolites du journal L'As Quotidien, deux jeunes hommes ont été appréhendés portant des burkas aux sorties d'une mosquée de Médina. Des sources révèlent qu'ils étaient habillés ainsi dans le but de voler de l'argent à leur père. Dans le journal Source A, retard des paiements des agents de la Sénélec, on dit que c'est une première depuis les années 1990, à lire à la page 5. Reconduit à la tête de l'Union des magistrats du Sénégal, Souleymane Teliko livre ses vérités dans les pages du journal Source A. Libération démontre que l'État a filé 35 milliards à la Sénélec dans l'optique d'éviter toute rupture de la distribution de l'électricité. Le journal Tribune, 12 personnes ont été tuées en 6 mois, des cas de coma et blessures graves. La route de la VDN 3 est surnommée la route de la mort à cause du manque de passerelles et de ralentisseurs. Adama Gueye, journaliste et conseiller international, détenu à Rebeuss, on dit qu'il hérite de la chambre qu'occupaient Imam Aliou Ndao et Bouba Chinois. On va terminer avec les pages sport. L'équipe nationale de football, Aliou Cissé hésite sur son avenir avec les Lions. Edouard Mendy, qui était le portier des Lions lors de la CAN Égypte 2019, va certainement signer avec René pour 4 ans. Enfin, concernant le basketball, les Lions se sont offerts 2 victoires dans le tournoi de Dakar, en prélude de l'Afro-Basket féminin. C'était tout pour votre revue de presse d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain. Merci d'avoir suivi.